Est-ce que tu connais le proverbe qui dit «Il est fou de penser qu'en faisant toujours la même chose, on obtiendra un résultat différent»? C'est notre ami Albert Einstein, the father, the master. Et une autre que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, qui est l'important n'est pas ce que l'on a fait de toi, mais ce que toi-même tu fais de ce qu'on a fait de toi. Pourquoi je te cite ces deux citations qui sont à mon sens super importantes? Parce que ce sont vraiment les deux citations qui pour moi résument ce que représente la kinésiologie. Kinésiologie, c'est une technique douce qui sert à réharmoniser les énergies, entre autres, ça sert à beaucoup de choses. Si vraiment on doit la définir, c'est une technique non invasive, donc sans prescription, qui va aller agir directement sur le corps et par le corps. En fait, c'est le corps qui va donner les indices de ce qu'on doit faire. Conceptuellement, c'est ça l'idée. C'est le langage du corps que le kinésiologue aura appris à traduire. Et le corps va délivrer tous les messages nécessaires à la personne et il va également donner l'indice sur quelles sont les corrections à faire pour bouger les choses, décaler les perceptions et permettre à la personne de repartir dans sa vie avec la possibilité de faire des choix beaucoup plus logiques pour elle par rapport à qui elle est et non pas par rapport à ce que la société attend d'elle, par rapport à son système de croyance qui est erroné, qu'elle a mis en place pendant un temps et qui n'est pas forcément juste pour elle aujourd'hui. Et voilà, c'est une sorte de réajustement où on va aller chercher les réponses par un autre biais que le mental ou la psychologie. Il y a beaucoup d'énergétique en kinésiologie. C'est une technique qui est née aux États-Unis dans les années 60 et qui se base vraiment sur un ensemble de techniques empruntées aussi bien à la médecine chinoise qu'aux nouvelles découvertes neurologiques. Il y a un peu de tout. Mais principalement, ça va être un travail énergétique et qui va être vraiment très puissant, mais non invasif. C'est-à-dire pas de prescription de médicaments, pas d'acte chirurgical bien évidemment. C'est une technique qui se pratique habillée et c'est à base de tests musculaires. On va aller regarder le tonus du corps. Le tonus du corps, il va nous donner énormément d'informations. Alors tu dois te dire, mais tonus du corps, mais c'est quoi le rapport quoi? Je comprends pas, admettons le langage du corps, mais pourquoi le tonus et pourquoi des tests musculaires? Je vais te donner un petit exemple. Quand tu es amené à annoncer une nouvelle douloureuse, une mauvaise nouvelle, quelque chose d'assez impactant à quelqu'un, est-ce que tu n'as pas déjà eu le réflexe, pas forcément eu le réflexe, mais tu l'as sans doute déjà entendu, c'est ce que je vais te raconter là, de dire à la personne « assieds-toi, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire ». Pourquoi tu dis « assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire ». Instinctivement, tu comprends que le corps va lâcher. Et c'est quoi qui lâche? C'est le tonus. Et le tonus, en fait, il réagit au stress. C'est un excellent indicateur de stress. Et pour vérifier le tonus, on va faire des tests musculaires en contraction, en flexion. Voilà. Il y a plusieurs tests musculaires. Sur la technique One Brain, 3-in-1 Concept, celle que j'utilise le plus, parce qu'il y a plusieurs techniques, on utilise principalement ce muscle-là, le deltoïde antérieur, et on va les tester principalement le bras. Mais on peut faire aussi d'autres tests musculaires, puisque il y a des muscles qui sont reliés au système énergétique des méridiens d'acupuncture, de médecine chinoise. Et à ce moment-là, on aura l'occasion d'aller tester plusieurs muscles qui correspondent à différents méridiens, les méridiens eux-mêmes appartenant à différents éléments. Le principe des 5 éléments, on va retrouver la théorie du yin et du yang, puisqu'on est fait de polarité. On est dans un monde duel, fait de polarité. Il n'existe pas de nuit sans jour, de chaud sans froid, de dur sans mou, de haut sans bas, droite, gauche. On va toujours trouver ces dualités dans tout, finalement. Avec des relativités et bien sûr différents éléments, donc en l'occurrence le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Je ne vais pas te faire un grand descriptif de tout ça. En tout cas, c'est quelque chose de très riche et de très vaste et ça va aborder le thème de la santé, même si c'est pas une médecine en soi. On va quand même aborder le thème de la santé parce que le but c'est quand même bien d'être en santé d'une manière holistique, c'est-à-dire
on va prendre la personne dans son ensemble et on va pas s'intéresser qu'à un seul point. Ses émotions, ou seulement là où elle a mal au niveau physique, au niveau du corps. Euh, voilà, on va les regarder tout un ensemble. On va partir d'une problématique et on va partir de tout un ensemble. Et à partir de là, on va dégager une problématique principale, puisqu'on va travailler vraiment sur une problématique et on va aller voir un petit peu quelle est la météo, quelle est la météo émotionnelle et corporelle autour de ce thème qui est gênant pour la personne, qui lui pose des difficultés. La vie est faite de défis, ça c'est clair. À moins d'aller se terrer dans un ashram ou dans une grotte, on va forcément être confronté au monde, et on est déjà confronté à nous-mêmes. Des fois, même sans qu'il y ait personne, on voit bien qu'on est confronté à nos propres émotions, qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs. Alors là, le but n'est pas d'aller tout comprendre. D'ailleurs, dans une séance de kinésiologie, on ne va pas forcément aller mettre des mots sur tout, mais on va quand même mettre des mots sur des choses principales nécessaires pour que la personne puisse faire des prises de conscience. Ce qui est assez surprenant, en fait, dans ce que révèle cette technique, c'est toute la subtilité et l'intelligence du corps. C'est moi ce qui m'a le plus... c'est ce qui m'a attiré déjà vers cette technique, très clairement. Le fait que le corps puisse parler, ça c'est la première chose qui m'a intriguée et qui m'a intéressée. Et non seulement le corps parle et va dire des choses et il va se baser sur des faits et non quelque chose de subjectif comme le mental qui lui va interpréter. Dans le corps, lui se souvient de manière très factuelle, tout est mémorisé dans les cellules du corps et c'est très factuel. Et c'est surtout que le corps il est tellement intelligent, et ça c'est vraiment surprenant. Et au fond, c'est pas si surprenant quand on commence à voir un petit peu comment fonctionne la nature de manière générale. Justement, ces fameux éléments et cette dualité yin-yang qui forment une complémentarité, c'est de voir qu'en fait le corps ne va délivrer que ce que la personne est capable de pouvoir entendre, intégrer, faire avec. C'est-à-dire, au-delà de la séance, normalement elle aura des clés. Elle aura eu des clés énergétiques, donc elle ne pourra pas forcément, sur lesquelles elle ne pourra pas mettre des mots, mais l'énergie agit au niveau du corps. On est fait d'énergie, on est des êtres sociaux et des êtres sociaux faits d'énergie. Et à partir de là, eh bien, le corps va aller sur des axes et il va dégager des éléments essentiels que la personne va pouvoir retenir pour son propre cheminement et pour poser des nouveaux choix qui sont beaucoup plus justes et intéressants pour elle, qui vont tout simplement remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, mais par contre, si la personne, par exemple, a fait un énorme déni sur quelque chose, et que la personne n'est pas capable de prendre connaissance et conscience d'un événement très douloureux pour elle, le corps ne va pas lui balancer, entre guillemets, une info qu'elle n'est pas capable d'entendre. C'est une technique douce. Et par doux, on entend pas impactant dans le sens violent. Si il y a un travail sur soi qu'on peut faire via la kinésiologie, si on est intéressé pour aller dénouer des mécanismes, mieux se connaître, c'est parfaitement possible d'utiliser la kinésiologie pour ça. Dans ce cas, il faudra prévoir plusieurs séances, bien sûr, sur un temps donné. En général, les séances sont au moins espacées de 3 semaines, le temps d'intégrer, le temps pour le corps d'intégrer. Et on peut aussi bien utiliser la kinésiologie pour des choses entre guillemets plus légères et tranquilles, comme augmenter ses capacités mentales si on est un sportif, de manière à mieux se préparer, donc mieux se préparer pour un examen, faire face à des changements de vie, pas forcément douloureux, mais impactants, un déménagement, une naissance, un mariage, un divorce, je ne sais pas. Il y a plein de possibilités. D'ailleurs, pour chaque personne, un événement sera perçu différemment. On n'a pas la même perception de la vie. On est des êtres uniques. Et donc, étant unique, c'est bien pour ça qu'il y a une solution propre à chacun et que moi, je ne vais pas délivrer la solution toute faite à la personne face à sa problématique. Je vais vraiment aller traduire ce que son corps a à lui donner comme message, parce que son corps est réellement son meilleur messager, son meilleur allié.
Les mots-clés que je vais pouvoir dégager de cette technique, si vous avez des choses à retenir, ça va être le mot autonomie, choix, potentiel, parce que c'est également révélateur de nos potentiels. On est souvent très enfermé dans des systèmes de croyances qui nous font croire qu'on est trop ceci ou pas assez cela, capable de ci et pas capable de ça, qu'on est enfermé dans un schéma, qu'on ne pourra pas s'en sortir, qu'il y a une sorte de fatalité autour de ça. Et j'allais dire la technologie. La kinésiologie est là vraiment pour aller basculer ces modes de pensée qui sont très restrictifs. Or, on est voilà, donc rempli de potentiel, j'ai dit choix, autonomie, potentiel, ça c'est vraiment essentiel, ce sont les mots essentiels, intelligence du corps. Et ce qui est bon de comprendre, au-delà de faire des séances de kinésiologie, moi ce que j'aime en fait, c'est que les gens repartent avec l'idée qu'ils sont maîtres de leur vie, qu'ils sont maîtres à bord, qu'ils ont une sorte de libre arbitre. Clairement, on n'a pas le contrôle sur tout, loin de là. La vie nous échappe, hein. D'où la nécessité d'apprendre à surfer. Le but d'une séance, c'est pas d'aller contrôler la vie, c'est d'aller apprendre à surfer sur les vagues de la vie. C'est plutôt ça, hein, métaphoriquement parlant. Et donc, on est maître à bord, c'est ça l'idée. Le corps peut nous apporter des réponses. Si on apprend à être à l'écoute de son corps, on va se référer plus seulement à des analyses poussées qui nous auront creusé le cerveau, qui nous auront fatigué la tête. On pourra partir de nos ressentis, de notre corps qui ne nous ment pas. On a beau parfois vouloir ne pas voir nos émotions, ne pas voir qu'on est triste, ne pas voir qu'on est en colère, ne pas voir nos peurs. Si vraiment on devient attentif à notre corps, il nous donne les signaux, notre respiration qui change, des tensions, des petites douleurs, des picotis, des chatouillements, des choses comme ça, des vertiges, des maux divers et variés. Et on n'est pas à l'écoute de ça. C'est drôle parce qu'on est à l'écoute de notre voiture. Quand il y a un voyant qui s'allume sur notre voiture, aussitôt on va foncer au garage, on va faire ce qu'il faut, on va remettre de l'huile, on va remettre, je ne sais pas, ce qui est nécessaire. Voyant d'essence s'allume, on va remettre de l'essence. Bon, nous, on est en baisse d'énergie, et ben, on ne va pas aller forcément se remettre de l'énergie dans le corps, alors que c'est parfaitement possible énergétiquement de se recharger. Et on peut l'apprendre éventuellement en kinésiologie. On l'apprend notamment en début de séance. On doit s'assurer que le corps est bien branché pour avoir des réponses très claires, parce que le but c'est que le kinésiologue soit bien centré, que la personne soit bien présente dans sa séance. Il y a bien sûr des conditions à respecter pour avoir les réponses fiables. C'est quelque chose de sérieux, mais quand c'est bien fait, bien encadré, et fait avec investissement de la part de la personne qui consulte et investissement de la part du kinésiologue qui fait la traduction du corps, ça donne des résultats vraiment très chouettes. Et il y a énormément de témoignages sur Internet, sur les sites des différentes personnes qui pratiquent. Moi-même, je peux témoigner parce qu'il y a énormément de choses qui ont bougé dans ma vie depuis que j'en fais, depuis que je suis en formation et donc que je fais des séances, mais que je reçois également des séances, notamment en termes d'addiction, qui ont vu vraiment des virages énormes. Une capacité de choix beaucoup plus aisée, le sentiment d'être maître de ma vie, la capacité de faire des choix quand quelque chose ne va pas et de ne pas s'attarder pendant 30 ans sur un sujet et pour autant de ne pas en faire du déni. C'est toute cette capacité à la fois partir des faits réels et en même temps poser des actes. Voilà, c'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça. Ça aussi, ça pourrait bien résumer la kinésiologie. Ça rejoint en quelque sorte la communication non violente dans un sens, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais moi, je retrouve des valeurs similaires en fait dans ces deux techniques-là. On est vraiment dans un sens d'autonomie et de reconnaissance du réel et des faits, et pas la construction de ce qu'on peut faire et tourner autour des évitements, faire des évitements, etc. C'est vraiment regarder les choses telles qu'elles sont et partir de la réalité pour agir. Et ça, c'est vraiment important puisqu'on va agir dans le présent, même si c'est sur des faits passés, on va agir. Il n'y a que dans le présent qu'on peut agir, il n'y a que le présent qui existe entre guillemets, donc on ne peut agir que dans le présent. Par contre, on va pouvoir aller retrouver
On va pouvoir aller faire une météo de certains faits passés pour les relier à des événements du présent, et la personne, ça peut vraiment l'aider à faire des liens et à déconstruire des choses sur lesquelles, entre guillemets, les fondations étaient mal construites. Voilà. C'est très vaste, il y a beaucoup de choses à dire sur cette technique, et je ne pourrais pas tout dire ici, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Je voulais simplement revenir vraiment sur ces deux choses qui me semblent très importantes, qui sont, il est fou de penser qu'en faisant la même chose, on va obtenir des résultats différents, parce que ça, c'est essentiel à comprendre, vraiment essentiel. Et le corps va être là pour nous expliquer là où il faut arrêter, casser cette rigidité de penser, de toujours agir, penser et agir pareil. Et évidemment, la sublime citation de Sartre, peu importe ce qu'on a fait de toi, l'important c'est ce que toi tu fais de toi. Se prendre en main, être maître de sa vie, ne pas toujours aller remettre sur l'extérieur nos impuissances, nos problèmes, nos défis. La vie amène du défi, mais c'est à nous de les relever, et on en a parfaitement les capacités et le potentiel, quel que soit notre passé. Il y a d'innombrables cas de gens qui sont nés dans des conditions difficiles, qui ont vécu des choses difficiles et qui ont pu faire preuve de résilience et inverser le cours de leur vie. Donc il y a toujours quelque chose à faire à mon sens, et la kinésiologie est vraiment là pour le mettre en évidence. Voilà, j'espère que tu as pu en apprendre un petit peu plus, et que ça t'a donné vraiment un bel aperçu du concept de cette technique-là, qui, comme je le disais, n'est pas vraiment du coaching. J'aime vraiment les deux, coaching, kinésiologie, je trouve ça super les deux, parce que j'aime l'idée de pouvoir partager des expériences qui fonctionnent bien pour les donner comme outils. Moi, je trouve ça encore plus génial que la personne aille chercher ces outils et que le corps lui révèle quels sont les outils dont elle a besoin sur telle et telle problématique. Je trouve ça formidable. L'intelligence de la vie et l'intelligence du corps, moi, me fascine, et je n'ai trouvé aucune autre technique pour le moment qui soit aussi riche et aussi porteuse de potentiel. Et il y en a forcément, mais en tout cas, moi, c'est celle qui me plaît et qui me parle. Voilà, et ben écoute, je t'invite à mettre dans les commentaires si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux toujours t'abonner en cliquant sur la petite cloche. Si tu veux recevoir toutes les notifications indiquant à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, tu cliques sur toutes les vidéos. Il y a une possibilité d'en avoir certaines, mais pas toutes. Donc si tu les veux toutes, il faut vraiment cocher cette petite case. C'est une petite subtilité. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. Ciao!